Il est 7h sur Studio Qualité à Jérusalem, 8h sur Radio J à Paris. C'est une édition spéciale ce matin avec l'actualité israélienne brûlante et l'actualité sécuritaire brûlante de ce matin avec une roquette qui a été tirée ce matin aux alentours de 5h20 du matin, heure israélienne, depuis la bande de Gaza vers un village dans le Sharon, donc dans la région au nord de Ranana et de Kfar Saba, un village qui s'appelle Mishmeret, une roquette qui est donc envoyée par des organisations islamiques, on ne sait pas encore lesquelles, depuis donc la bande de Gaza vers un village donc qui s'appelle Mishmeret. Cette roquette atterrit sur une maison, la maison est entièrement détruite ce matin sur des images que nous pouvons voir qui ont été un peu publiées par la presse israélienne, par les médias israéliens, par les réseaux sociaux. On peut voir donc une maison totalement détruite. À l'intérieur de cette maison se trouvait toute une famille, 7 personnes en tout, qui ont été bien entendu surpris par cette alerte rouge, une alerte rouge qui a donc été retentie à 5h20 ce matin. Il y a eu après cette donc explosion de cette roquette, 7 blessés, 6 blessés qui sont légers et 1 blessé moyen. Il s'agit de la grand-mère de la famille qui a été blessée moyennement et qui a été transportée à l'hôpital. C'est un véritable miracle lorsqu'on voit la maison et l'état de la maison qui est donc totalement détruit par cette roquette lancée ce matin depuis la bande de Gaza vers la région de la Sharon. Bien entendu, c'est un nouveau degré dans la confrontation face aux Palestiniens qui a été franchi ce matin. On se rappelle déjà qu'il y a une dizaine de jours, des roquettes, des missiles longue portée avaient été tirés depuis la bande de Gaza vers la région du Gush Dan, ne faisant à ce moment-là aucune victime ni dégâts. La réaction israélienne avait été alors très légère. On avait parlé d'erreurs de la part des organisations islamistes et plus particulièrement d'une erreur de la part du Hamas. En tout cas, ce matin, il y a un nouveau degré qui a été tiré. Il n'y a pour le moment aucune revendication qui a été faite de la part des organisations islamiques. Seul le Hamas ou le djihad islamique sont capables, en tout cas, de lancer ce genre de requête. Et donc, pour le moment, aucune réaction de la part de ces organisations. C'est le silence radio. Par contre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui réagi il y a quelques minutes. Et il faut savoir que Benjamin Netanyahou se trouve actuellement à Washington pour rencontrer le président Trump et pour participer à la conférence des organisations américaines AIPAC. Et le Premier ministre annonce il y a quelques minutes de sa voix depuis Washington qu'il va écourter son voyage, donc son séjour à Washington, pour rentrer plutôt en Israël en raison donc de cette situation, cette nouvelle situation sécuritaire cette situation sécuritaire brûlante. Il a décidé donc de rentrer en Israël plus tôt. Il va rencontrer aujourd'hui dans l'après-midi, heure de Washington, le président Trump, mais ne prononcera pas son discours qui était donc prévu demain devant les membres de l'organisation AIPAC. Benjamin Netanyahou annonce il y a quelques minutes de sa voix sur les médias israéliens qu'il s'agit d'une attaque criminelle et la réaction d'Israël sera donc en conséquence à cette attaque donc depuis la bande de Gaza sur ce village donc dans le Sharon avec, je vous rappelle, donc ces 7 blessés dont un blessé moyen qui donc a été transporté à l'hôpital. Les réactions ici, bien entendu, sont très nombreuses, surtout que nous nous trouvons 2 semaines seulement avant les élections électorales qui doivent avoir lieu ici en Israël. Et bien entendu, beaucoup de questions se posent. Est-ce que
Israël va réagir en commençant une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza, 2 semaines seulement avant les élections électorales. Ce sont des questions qui sont posées ce matin ici en Israël. Et bien entendu, pour le moment, on n'a pas de réponse à ces questions. On attend bien entendu le retour de Benyamin Netanyahou en Israël, donc qui se fera donc cette nuit et sera donc seulement demain matin ici en Israël. Benyamin Netanyahou s'est entretenu ce matin déjà avec les responsables militaires israéliens pour une première conversation pour savoir quelle était la situation, bien entendu. Mais pour le moment, il n'y a aucune réaction militaire du côté israélien. Mais bien entendu, on s'attend à une réaction très forte de la part d'Israël après ce tir de roquettes sur ce village dans le Sharon, avec des réactions politiques très nombreuses ce matin. Réaction d'abord de Benny Gantz, qui est le président du parti Kahol Lavan, qui a déclaré très vite ce matin qu'il s'agissait d'une faillite de la politique sécuritaire d'Israël et de Benyamin Netanyahou. Le président de Kahol Lavan a appelé à annuler le séjour de Benyamin Netanyahou à Washington, donc chose que Benyamin Netanyahou a décidé il y a quelques minutes, de revenir en Israël et de s'occuper de la sécurité des citoyens d'Israël. Autres réactions politiques, elles sont nombreuses ce matin, il faut dire. Les hommes politiques profitent, on va dire, entre guillemets, de cette situation pour faire entendre leur voix, donc à 2 semaines des élections. Réaction politique, celle de Avi Gabay, qui s'est rendu ce matin dans le village Mishmeret et a déclaré que Benyamin Netanyahou pouvait, lui, rester à Washington. C'est l'avis de Avi Gabay. C'est un constat d'une perte de la sécurité des citoyens d'Israël et Benyamin Netanyahou n'a plus rien à faire, a déclaré ce matin Avi Gabay, donc qui s'est rendu sur les lieux où a eu lieu l'explosion donc ce matin de cette roquette sur une maison dans le village Mishmeret. Voilà donc les principales réactions. Elles sont encore nombreuses. Nous reviendrons sur ces réactions dans notre intervention de 8h30 heure israélienne, 7h30 à Paris. Je vous rappelle l'essentiel de cette actualité ce matin. Une roquette tirée depuis la bande de Gaza vers un village dans le Sharon, sur le village de Mishmeret. Cette roquette atterrit sur une maison la maison est pratiquement détruite entièrement. À l'intérieur de cette maison se trouvaient 7 personnes, 6 blessés, dont 7 blessés plus exactement, dont une blessée un peu plus grave, qui a été transportée à l'hôpital. Les réactions sont très nombreuses. La première, celle de Benyamin Netanyahou, qui a décidé d'écourter son séjour et de revenir en Israël. On attend bien entendu à une réaction très importante et très violente de la part de l'armée israélienne. Mais pour le moment, c'est le calme et le silence radio dans la bande de Gaza. En tout cas, aucune réaction du côté du Hamas ni du djihad islamique, qui s'attend bien entendu à une réaction très violente. Un mot de sport pour terminer, pour vous annoncer qu'Israël a battu hier l'Autriche 4-2 grâce à 3 buts qui ont été tirés par l'Israélien Eran Zeevi. Et puis, on va terminer cette édition spéciale avec la météo. Il fera 11 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, 16 à Beersheva et 22 à Eilat. Nous nous retrouvons, bien entendu, à 7h30, heure de Paris, et 8h30, heure israélienne, pour un nouveau point sur cette actualité sécuritaire brûlante. À tout à l'heure.